Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui, on va parler de la Ligue 1, notre cher championnat qu'on apprécie tant mais qui est également souvent critiqué dans notre pays. Parmi les plus violentes critiques de la Ligue 1, on voit souvent les arguments suivants. La Ligue 1 sera un championnat très défensif où les équipes ne prendraient que très peu de risques. La Ligue 1 sera aussi un championnat dans lequel on retrouve peu d'intensité et dans lequel les matchs ne sont pas forcément plaisants à voir. Dans l'imaginaire collectif, la Ligue 1 n'est donc pas forcément un excellent championnat. Aujourd'hui, on va donc essayer de voir si le championnat de France, notre chère Ligue 1, mérite ou non sa place dans le top 5. Depuis des années, cette appellation s'est répandue et la dénomination top 5, qui inclurait également la première ligue anglaise, la Serie A italienne, la Bundesliga allemande et la Ligue espagnole, serait la plus commune pour décrire les meilleurs championnats européens. Mais dans les faits, peut-on vraiment affirmer que la Ligue 1 partage cette place dans le top 5 avec ces championnats? Par ailleurs, cela revient également à voir si la Ligue 1 ne serait-elle peut-être pas plus proche d'autres championnats, comme par exemple le championnat portugais, russe ou encore néerlandais. Également, il faudra voir si la dénomination top 5 n'est peut-être pas légèrement faussée et s'il serait peut-être pas plus juste de parler d'un top 4 qui exclurait la Ligue 1. Nous allons donc tenter de répondre à ces questions dans cette vidéo. Bon visionnage. Tout simplement, cette vidéo va être partagée en deux parties. Dans la première, nous verrons pourquoi notre championnat peut être légitimement considéré comme un championnat du top 5. Dans la seconde partie, nous verrons les arguments qui nous permettent de penser que la Ligue 1 n'est finalement pas si proche que ça des 4 autres championnats majeurs. Et nous discuterons également des points qui montrent qu'il faudrait peut-être plutôt considérer un top 4 qui exclurait la France. Le premier argument de poids pour notre championnat, c'est bien évidemment la formation. La formation française fait tout simplement partie de la meilleure d'Europe et même peut-être du monde. Dans le paysage footballistique d'aujourd'hui, vous pouvez prendre quasiment n'importe quel gros club européen, vous trouverez forcément dans cet effectif un joueur soit formé en France ou du moins qui est passé tôt dans sa carrière. Aubameyang, Lloris, Bernardo Silva, Pjanic, Benzema, Mané, Fabinho et la liste est encore très longue. Au sein des meilleures équipes du continent, on retrouve toujours des joueurs qui ont soit été formés en France, soit qui sont passés par un championnat de France jeune, ce qui leur a servi de tremplin pour véritablement lancer leur carrière. Par ailleurs, en novembre 2020, le CIES, l'Observatoire du football, a réalisé une liste des 12 meilleurs centres de formation en Europe. Dans cette liste, on retrouve pas moins de 5 clubs français avec Saint-Etienne, Monaco, le PSG, Lyon et Rennes. Cela prouve bien que la formation française est absolument excellente et cela contribue grandement à la renommée de notre championnat. Si notre championnat de France a donc vu passer de futures stars très régulièrement, il y a également des stars qui jouent actuellement dans notre chère Ligue 1. Alors certes, la grande majorité de ces stars évoluent au PSG comme Marquinhos, Mbappé, Neymar ou encore Verratti, mais on pourrait également citer Memphis Depay qui évolue actuellement à l'Olympique Lyonnais. Alors certes, on retrouve moins de stars de renommée mondiale dans le championnat de France que dans le championnat espagnol ou anglais par exemple, mais la Ligue 1 peut tout de même se targuer d'avoir de grands joueurs internationaux dans ses rangs, ce qui est par exemple moins le cas du championnat néerlandais ou du championnat portugais. Pour ce qui est de la popularité de la Ligue 1 en France, on a tendance à considérer que certains stades sont souvent vides et que le public manque parfois à l'appel. Avec ce tableau, on peut plus nettement voir les différences d'affluence entre les meilleures ligues européennes. Très clairement, la France est en 5e position, avec en moyenne une influence de 22 500 personnes par match, ce qui n'est pas si éloigné du chiffre que l'on peut retrouver pour la Serie A. Cependant, pour avoir une analyse plus complète, il faudrait plutôt s'intéresser au taux de remplissage puisque de nombreux stades en France ne sont pas très grands. En ce qui concerne le taux de remplissage, la Ligue 1 arrive finalement 3e avec un taux de remplissage moyen de 70% sur la période 2010-2017. Certes, c'est nettement moins bien que l'Angleterre avec 94% ou encore l'Allemagne avec 91%, mais ce chiffre reste bien au-delà de celui de la Serie A italienne qui a seulement 57% de taux de remplissage sur cette période. Une autre raison pour défendre le championnat de France, c'est bien évidemment les performances des clubs français au cours du Final 8 de la dernière édition de la Ligue des Champions. Avec 2 clubs français en demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue 1 a eu un gros coup de boost dans sa renommée internationale. Certes, la performance de l'Olympique Lyonnais était absolument magique, même si celle du PSG était légèrement plus attendue au vu des adversaires rencontrés, mais il n'empêche que la France a placé 2 clubs en demi-finale, ce qui n'était pas du tout le cas de la majorité des autres clubs du présupposé top 5 européen. Par ailleurs, on imagine très mal un championnat comme le championnat portugais, belge ou russe placer 2 clubs en demi-finale. Cet événement a eu des retombées très importantes pour la réputation de notre championnat, puisqu'à l'étranger, de nombreuses personnes ont revu leur jugement sur notre championnat qui était souvent jugé comme un peu plus faible. Pour juger de la renommée d'un championnat et de son attractivité, on peut également s'intéresser à un autre indicateur, les droits télé. Les droits télé représentent tout simplement le montant que sont prêts à payer les diffuseurs du monde entier pour retransmettre les matchs d'un tel championnat. Sur le graphique suivant, vous voyez évidemment que l'Angleterre domine les débats avec des droits télé à quasiment 2,5 milliards.
Derrière, la situation est très serrée même si la France, pour la période 2016-2019, avait un léger retard sur l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Avec l'arrivée de Mediapro, la France devait voir ses droits télé largement revus à la hausse et même dépasser le championnat italien. La situation s'est pourtant rapidement détériorée et Mediapro ne semble pas en mesure de payer la totalité des droits qui avaient été annoncés. Cependant, cela peut tout de même nous donner une monnaie de la valorisation de la Ligue 1 qui aurait donc dépassé, si tout s'était bien passé, la Serie A italienne par exemple, légitimant ainsi la place de la France dans le top 5. Par ailleurs, quand on compare les droits télé français avec ceux des championnats russes, néerlandais ou belges, on se rend compte que la différence est absolument phénoménale, ce qui renforce largement l'idée que la Ligue 1 est tout de même au-dessus de ces autres championnats en termes économiques. Comme vous pouvez le constater, la Ligue 1 n'a donc pas grand chose à envier aux autres championnats européens sur certains points. Notre cher championnat a quand même de sacrés arguments à faire valoir, même si nous allons légèrement contester ces arguments dans la deuxième partie de la vidéo. Le premier point, et pas des moindres, qui remettrait en cause la place de la Ligue 1 dans le top 5, c'est bien évidemment le palmarès historique au sein des compétitions européennes. C'est bien simple, des clubs de Ligue 1 n'ont que remporté à 2 reprises des compétitions européennes. En 1993 évidemment, la Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille, et 3 années plus tard, la Coupe des Coupes remportée par le PSG. Cela ne fait donc que 2 pauvres compétitions remportées à l'échelon européen par des clubs français, soit autant que la Russie et la Suède. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, même la Belgique, l'Écosse et l'Ukraine ont plus de fois eu des clubs qui ont remporté les compétitions européennes. Par ailleurs, ça ne sert à rien de comparer ces chiffres avec les autres championnats du top 4 européen puisque la France est très loin derrière. Même l'Allemagne, qui serait entre guillemets le dernier des 4 meilleurs championnats, a remporté 19 titres européens, ce qui reste un chiffre bien plus élevé que celui de la France. Forcément, ces chiffres font très mal à voir quand on veut défendre le championnat de France. Par ailleurs, ce graphique illustre nettement le manque de compétitivité des clubs français au niveau européen, et ce depuis des décennies. Par ailleurs, si le bilan des clubs français a donc été très pauvre sur les dernières décennies, ce n'est guère mieux dans ce début de saison. Lors des dernières phases de poule de l'Europa League et de la Ligue des Champions, les clubs français ont eu des résultats absolument catastrophiques et très loin de ce qu'on peut attendre des clubs d'un championnat issu du top 5. Pour ce qui est des clubs espagnols, les 7 clubs inscrits ont tous passé la phase de poule. Pour ce qui est des clubs allemands et italiens, ce sont 6 clubs sur 7 qui ont réussi à se sortir des phases de poule de l'Europa League et de la Champions League. En France, ce bilan est extrêmement différent puisque seulement 2 clubs sur 6 inscrits ont réussi à sortir des poules. Ce chiffre illustre très bien les difficultés des clubs français au sein des compétitions européennes et cela ternit grandement la réputation de la Ligue 1 à travers l'Europe. En Ligue des Champions, le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille ont fait bien pâle figure en terminant dernier de leur groupe. Les 2 clubs n'ont même pas réussi à décrocher un ticket pour l'Europa League, en terminant notamment derrière l'Olympiakos, un club grec, et derrière Krasnodar, un club russe. Soit 2 clubs issus de championnats présupposés comme bien inférieurs que la Ligue 1. En Europa League, la donne n'est pas vraiment mieux, voire même pire. Le Stade de Reims a été éliminé au stade des barrages contre un club hongrois. Quant aux Niçois, ils sont sortis derniers de leur poule, derrière notamment le Slavia Prague, un club tchèque, et l'Hapoel Beersheva, un club israélien. En toute logique, les performances françaises dans cette phase de poule ont grandement terni le classement UEFA de la France. Celui-ci était remonté en flèche après le Final 8, même si la France reste 5ème derrière l'Italie, le championnat de France voit l'écart rétrécir avec ses concurrents. À l'heure actuelle, la France compte donc 17 000 points de retard sur l'Italie avec seulement 8 000 points d'avance sur le Portugal. Au moment où je tourne cette vidéo, la 5ème place de la France au classement UEFA est donc plus que menacée par le Portugal. Le LOSC et le PSG, qui sont donc les 2 seuls clubs encore en lice dans des compétitions européennes, vont donc avoir fort à faire pour défendre la Ligue 1 et son classement. Parmi les critiques récurrentes de la Ligue 1, on retrouve un argument de poids. La Ligue 1 sera un championnat avec une faible intensité où les matchs ne sont pas forcément très agréables à regarder. Mais qu'en est-il véritablement dans les faits? Avec ce graphique, on peut se rendre compte qu'en effet, la Ligue 1 est un championnat qui manque un peu d'intensité par rapport aux 4 autres championnats du présupposé top 5. Selon les données recueillies par le site Medium, qui prend en compte la saison 2019-2020 avant l'arrêt à cause du confinement, la Ligue 1 est le championnat où les joueurs sprintent le moins et où les distances de sprint sont également les plus faibles. Par ailleurs, le deuxième graphique renforce également cette impression avec des chiffres similaires. En moyenne, un joueur de Ligue 1 parcourt 10,4 km par match. Ce chiffre est bien inférieur à ceux des autres championnats, notamment ceux de la Première Ligue, championnat réputé pour son intensité. En ce qui concerne la distance parcourue à haute intensité, les chiffres sont une fois de plus sans appel, la France est bon dernier des 5 grands championnats européens. On peut donc conclure que cette impression générale est finalement vérifiée, la Ligue 1 est effectivement le championnat le moins intense des 5 grands championnats européens. Dans la continuité, on a également tendance à penser que la Ligue 1 est un championnat un peu moins spectaculaire que celui de ses voisins européens. Une fois de plus, cette impression se vérifie statistiquement puisque la Ligue 1 est le championnat du présupposé top 5 dans lequel il y a le moins de buts inscrits. En moyenne, il y a 2,6 buts inscrits dans des rencontres de Ligue 1. Même si la différence n'est pas flagrante avec cette statistique concernant les autres pays du top 5, ce chiffre reste encore inférieur. La dernière limite du championnat de France, et pas des moindres, c'est évidemment la dépendance au Paris Saint-Germain. Alors oui, en Allemagne, le Bayern Munich domine également de la tête et des épaules, mais
mais d'autres équipes sont également capables de se faire une place et de rivaliser au niveau européen, comme le Borussia Dortmund ou encore Leipzig. En Italie, même si la Juventus rafle les titres quasiment toutes les années, le Napoli, la Lazio de Rome, l'Inter de Milan, l'AS Roma sont également des clubs qui réalisent souvent de bonnes performances et qui rivalisent avec la Juventus. En France, les rivaux du PSG se font un peu plus discrets. Certes, sur certaines années, certains arrivent à concurrencer le PSG, comme c'est le cas de Lille ou de Lyon actuellement, mais sur la continuité, il est rare de voir un club challenger le PSG sur plusieurs saisons consécutives. Par ailleurs, à part quelques rares exceptions comme l'OM en Europa League ou encore Monaco et Lyon en Ligue des Champions, il est rare de voir un autre club français que le PSG faire parler de lui sur la scène européenne. De plus, le PSG tient un rôle majeur dans l'économie de la Ligue 1. En attirant de très nombreuses stars, le PSG contribue à la renommée du championnat et ainsi à l'augmentation de nombreux facteurs économiques, comme notamment les droits télé qui profitent ensuite à tous les clubs du championnat. Imaginons aujourd'hui qu'on enlève le PSG de notre championnat de France, on pourrait alors dans ce cas se demander si la Ligue 1 est vraiment meilleure que la Ligue portugaise ou la Ligue néerlandaise par exemple. En d'autres termes, la Ligue 1 dépend énormément du Paris Saint-Germain et il serait bon ton de voir d'autres clubs éclore au plus haut niveau régulièrement afin de concurrencer le PSG et de contribuer à la renommée de notre championnat. En conclusion, on peut dire que la Ligue 1 est bien effectivement le 5e championnat européen. Sur de très nombreux points, la Ligue 1 est derrière les 4 meilleurs championnats, mais tout de même devant les autres ligues présupposées comme inférieures. En quelque sorte, le championnat de France navigue entre deux eaux, derrière les locomotives de tête, mais tout de même devant les poursuivants, à savoir les ligues moins médiatisées. D'un point de vue économique, la place de la Ligue 1 dans le top 5 est plus que légitime. En revanche, d'un point de vue sportif, notamment en incluant les compétitions européennes, la place du championnat de France dans le top 5 reste plus que discutable. En conclusion, la place de la Ligue 1 dans le top 5 est certes légitime, mais l'idée de parler uniquement d'un top 4 aurait également une certaine valeur. Finalement, le championnat de France reste le bon 5e et est pour l'instant très loin de pouvoir concurrencer les 4 autres. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo sur la place de la Ligue 1 dans le top 5 des championnats européens. N'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire sur ce débat qui est assez récurrent dans le paysage footballistique français. Par ailleurs, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Pour finir, je tenais également à vous remercier de votre présence et j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aura plu et intéressé.